Comment ça? T'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube? Eh bah tu vas vite rectifier le tir. Tu t'abonnes et tu actives les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Laotetou, comment allez-vous? Moi ça va, je viens de me réveiller, enfin bref, non, pas vraiment, mais bon, j'ai la tête dans le cul. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, vous allez avoir comme gameplay de fond une triple nucléaire en G6, c'est un très vieux gameplay. Enfin bref, je pense que le gameplay n'est pas le plus important aujourd'hui, c'est juste... comme image de fond finalement, comme gameplay, enfin c'est un gameplay de fond tout simplement. J'ai décidé de mettre cette triple nuque G6 parce qu'on va dire que c'est une des plus belles en G6 que j'ai réalisé. Vous allez voir qu'elles vont être réalisées, en tout cas deux nucléaires en moins de 2 minutes. Donc ça va être assez rapide. En plus c'est à l'HVK, j'avais pas encore proposé de triple nuque à l'HVK. En tout cas, je pense que le gameplay va vous faire plaisir. Enfin, va vous faire plaisir. Voilà, c'est pas genre je bouge pas d'un coin, etc. Non, je vais quand même attaquer vraiment très violemment le spawn. Même si c'est du G6, etc. Vous savez très bien que je suis contre ça. Je suis vraiment... voilà, c'était l'époque où je voulais prouver que le G6 n'était pas... Voilà, qui n'était pas méritant. Voilà. Donc aujourd'hui, on va attaquer le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo concerne par rapport à Black Ops 3 en général. Je pense que vous avez vu le titre, ça va être certainement coup de gueule ultime sur Black Ops 3. J'en ai marre de ce jeu, j'en ai marre. Je vais clairement le dire. Aujourd'hui ça va pas être du tout du fun, ça va être clairement ce que je vais dire. Et j'ai beaucoup de choses à dire. Donc... faut savoir qu'Activision, Actipognon, devrait appeler ça plutôt. Excusez-moi, c'est un petit problème. Actipognon. Pognon, oui, on doit dire pognon. Je défonce vos oreilles, casse les couilles ce jeu. On va clairement dire que c'est du foutage de gueule. Depuis Call of Duty Ghost, c'est n'importe quoi. Ça veut toujours aider la meilleure communauté qui leur donne plus de fric. Hein. C'est les noobs, les gros casuals de merde qui veulent aider. Toujours là pour donner des fucking EI, des fucking mines, etc. C'est vrai qu'Advanced Warfare sur le coup ça n'avait pas donné ça, c'est vrai qu'il n'y avait pas de mines, etc. Mais il y avait quoi? Il y avait le River Boost. Alors super, génial le jeu. Et ça fait depuis 3 Call of Duty. Ça fait 3 Call of Duty qu'on essaye chaque fois d'aider cette putain de communauté qui ne savent pas jouer. À la base, Call of Duty, je dois le rappeler, hein, bien évidemment, est un jeu pour joueurs expérimentés sur FPS. La preuve, Code 4, hein, et c'est la preuve, hein, les gens qui veulent le retour de Code 4, etc. Les 3/4 des personnes, ce sont des personnes qui sont des anciens, de Call of Duty, qui ont connu Code 4. Moi, j'ai connu Code 4, j'ai pas joué à fond dessus, j'étais pas genre en mode oui, alors c'est mon Call of favori, etc. Non, j'ai vraiment bien aimé le jeu, etc. parce qu'il était stylé et tout. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on se fait chier sur ces nouveaux Call of. Activision, il faut savoir que Activision, c'est Activision Blizzard. Hein, ça s'appelle les deux, et t'as Warcraft au milieu. T'as Warcraft, hein, Blizzard qui a créé Warcraft, Overwatch, etc. Mais sur Call of Duty... ils ont toujours pas compris que c'est toujours aider les noobs. Aider les noobs, c'est ce qu'ils font non-stop. Même Blizzard l'a fait sur Warcraft. Faut savoir que moi, à la base, comme je vous ai dit, je suis pas un player Call of. À la base, je suis un player WoW. J'ai toujours été à la base un player WoW. C'est vrai que j'ai lâché le jeu il y a à peu près 2 ans de cela. Mais ça me fait chier de le dire, mais on en a marre d'aider les noobs. On en a marre, on en a plein le cul. Sur Blizzard, sur WoW, ils avaient décidé de faire une sorte d'aide assistée pour finalement, par exemple, pour aider tes quêtes, etc. Ou sinon pour les raids. Les raids, c'est une sorte de grand donjon. Enfin, bref, c'est très stratégique, etc. Je suis arrivé sur... vraiment, quand j'ai bien geeké, je suis arrivé fin Burning Crusade et début Lich King, pour ceux qui connaissent Warcraft, pour ceux qui ne savent pas. Mais en fait, ça s'appelle juste des extensions. C'est des nouvelles extensions. Mais putain, mais qu'est-ce que c'était bien. C'était nouveau. C'était nouveau et puis c'était tout aussi dur. Maintenant, t'arrives sur Warcraft, vous savez, il y a eu Warcraft, il y a eu Cataclysme, c'est vrai que ça a un peu aidé, mais toujours les histoires de raids et donjons étaient vraiment très compliquées.
Mais maintenant, t'es arrivé sur des extensions qui ont aidé que les noobs. Ça veut dire qu'il y avait un mec qui ne savait pas jouer. Je vous jure. Un mec qui ne savait pas jouer. Il avait un minimum de stuff. Il était bon. Un minimum de stuff. Donc c'est clairement du foutage de gueule de la part de Blizzard et Activision. Parce que Activision, excusez-moi, on va faire tous les points aujourd'hui par rapport à Call of Duty Black Ops 3, tous les points négatifs, parce que j'ai chaque fois défendu ce jeu. Depuis le début de l'année, j'essaie de faire une petite vidéo disant coup de gueule, etc. par rapport à ci, par rapport à ça. Je ne l'ai jamais fait. Je me suis dit non, faut pas que le faire, etc. Maintenant, je vais le faire. Parce que maintenant, il faut le dire. Première des choses, les spécialistes. Putain, même si je suis player hardcore, je joue avec l'armure cinétique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dessus. J'avoue, c'est pas un super skill, etc. Mais bon, pour gagner des duels et pour claquer une triple, il faut toujours mettre ces choses à son avantage. On est bien d'accord. Les spécialistes. Putain, qu'est-ce que je pète des boulons là-dessus. Pourquoi? Mais pourquoi? 20 dieux, mais tout ce que tu veux. Décider de créer des spécialistes qui vont aider les noobs. Oui, oui. Ça aide les noobs, en aucun cas le PGM. On en a marre. On en a plein le cul. Pourquoi? Finalement, le mec... Excusez-moi, c'est un petit truc de micro. C'est vrai que je parle un peu trop fort par rapport au micro. Pourquoi avoir créé des spécialistes qui vont faire chier tout le monde? Alors, si tu crées un spécialiste, disons que voilà, t'es en série 12, t'es en série 13, ok, ça va t'aider durant ta série. Pas de problème, puisque finalement, le mec sait bien jouer et ça va l'aider dans sa série. Mais finalement, quand tu arrives, je sais pas moi, à une série de 15 et t'es en train de les spoon-killer, à force de se faire buter, ton spécialiste se recharge et à force d'être rechargé, il peut venir te traquer et faire qu'une chose, c'est te buter en série. Pourquoi avoir créé ce système? Pourquoi? J'essaye encore de comprendre. Ce n'est pas logique. Tous les putains de trucs qui existent, en plus les mines, mais arrêtez de créer des accessoires pour les noobs. Arrêtez. On en a marre. Encore une nouvelle chose. Pourquoi vous avez créé un hater destructible? Non mais, sur BO2, t'avais un hater. Ou une VSAT, peu importe, la VSAT, le hater, moi j'appelle ça le hater ou la microstation. Voilà, peu importe. Tu crées une microstation. La microstation sur Black Ops 1 elle est indestructible. Sur Black Ops 2 elle est indestructible. Pourquoi sur Black Ops 3 elle est destructible cette merde? Pourquoi? Parce que les casuals se plaignent. Ils disent on se fait défoncer dès qu'il y a un hater, on peut pas jouer tranquillement. Mais va te faire défoncer, j'en ai rien à foutre. T'es nul. Va apprendre à jouer à Call of Duty. Certains vont me dire, ouais, mais t'es trop rude, s'ils savent pas jouer, ce jeu Call of Duty, c'est un jeu, etc. Certes, c'est un jeu, mais c'est un FPS. Un FPS à la base, c'est fait pour bien jouer, c'est fait pour avoir de l'expérience, c'est fait pour faire quelque chose. Ce qui est la base de Call of Duty. Code 4, c'était difficile. Code 4, c'était un jeu compliqué à la base. Pour claquer des gros carnages, il fallait avoir un bon level. C'était pas le mec qui arrivait comme ça, trop lolol, je pose une mine spécialiste, tiens, j'ai campé toute la game, j'ai un hater. Mais nique ta mère. Et clairement, je vous le dis aujourd'hui, je vais clairement tout dire. Nique ta mère, j'ai autre chose à foutre. Ensuite, les tryhards. Putain, le nombre de tryhards qu'il y a sur Black Ops 3 désormais. Et je ne peux plus jouer solo. C'est impossible. Les gens qui me regardent in-game, en live, etc., ils savent à quel point je pète des câbles sur Call of Duty Black Ops 3. Je pète un boulon parce que le mec, non-stop, a fait qu'un truc, c'est camper. Mais dégage, t'as autre chose à foutre. Je comprends pas pourquoi on aide cette communauté noob. Finalement, la communauté, c'est autre chose. C'est pas les casuals de merde. C'est pas les casuals. Regardez sur Infinite Warfare. Sur Infinite Warfare, il y a beaucoup de dislikes. Mais c'est quoi les dislikes qu'on a? Les dislikes, c'est pas les casuals et les noobs. Non. C'est les joueurs expérimentés, les gens qui adorent la licence. Les mecs qui ont mis 200 likes, ouais, Call of Duty, etc. Mais c'est qui, à votre avis? C'est qui? C'est les fucking casuals. Activision en train de niquer le jeu, parce que c'est pas Treyarch, c'est Activision. Activision nous a enculé sur Ghost, Activision nous a enculé sur Advanced Warfare, Activision en train de nous enculer sur BO3. Et ça, j'ai pas encore fini là-dessus, parce que les nouveaux DLC là,
avec l'histoire des nouvelles armes. Ok, intéressant, il y a l'histoire du, je sais plus comment ça s'appelle, la massue, le broyeur de crâne et la hache. En l'occurrence, je félicite les mecs qui ont déjà sorti des nuques avec. Bravo à vous, c'est assez difficile de claquer une nuque, surtout ces derniers temps. Surtout, j'ai fait un accent anglais, je sais pas pourquoi. Surtout ces derniers temps, avec toute la communauté tryhard qui existe en ce moment. Donc GG à vous. Mais putain, mais qu'est-ce que je pète des boulons sur ces nouvelles armes. Regarde, il y a eu la FFAR, le FAMAS. Alors j'ai vu, je crois que c'était une vidéo de la Apex disant que ouais, alors en normal, elle est pas terrible, etc. En plus, il y a une Saiyajin qui m'a dit ouais, franchement, l'arme n'est pas terrible en normal. J'ai dit, vous avez testé en hardcore? Ils ont fait non. Fait bon. Bah écoutez, moi j'ai essayé en hardcore, je suis tombé par hasard, je faisais une game de merde, j'ai récupéré, j'ai tué un allié, j'ai fait exprès de le TK, et j'ai récupéré l'arme. Vous savez que j'ai fait une fail brutale à 26 en 50 secondes. L'arme est abusée. Je n'ai jamais vu une arme aussi puissante. Tu mets poignet, viseur Elo, cross avec chargeur rapide, 4 accessoires finalement comme avec ma classe habituelle. Mais l'arme, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est maintenant Call of Duty, c'est pas play to win. C'est pay to win. Ce qui est totalement la différence. Aider les noobs, faut payer. C'est plus l'acquis et l'expérience que tu gagnes sur Call of Duty. Ce qui est du gros foutage de gueule. Du foutage de gueule. La FFAR, tu la mets en hardcore. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Sa cadence de tir, c'est encore mieux que la HVK. Hein, meilleur que cette arme-là que j'ai entre les mains. Enfin, entre les mains, lors du gameplay. Mais c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Et le pire dans tout ça, mais le pire, et vous allez éclater de rire, elle fout quoi la communauté youtubeur là? 500 000 abonnés, les abonnés qui ont aidé à cette communauté. Vous faites rien. Vous vous laissez le jeu détruire, c'est pas grave. Hein, par exemple, Monsieur le V12. Hein, bon, Monsieur le V12, j'aime pas du tout ses vidéos parce que c'est de la merde. On va pas se le cacher, je le dis ouvertement. Hein. Je le dis ouvertement, c'est devenu n'importe quoi depuis un certain moment. Skyro, j'adore par contre, mais par contre, lui, il pourrait dire aussi des mots. Les gros youtubeurs, c'est peut-être le moment de vous réveiller, vous dire putain, cette communauté est en train de devenir horrible. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le jeu? Mais non, t'as un petit chèque derrière, tu dis allez, ferme ta gueule maintenant, etc. Personnellement, je peux perdre 1000 abonnés. Ah merde. Putain, j'ai frappé le micro. Putain, pour vous dire à quel point je suis énervé. Non, mais pour vous dire, je peux perdre 1000 abonnés maintenant, j'en ai strictement rien à foutre. Je vais clairement dire ma pensée. Ça suffit maintenant d'aider la jeune communauté qui ne savent pas jouer. Le but maintenant, c'est aider la communauté qui vous suit, qui achètent les jeux chaque année, qui vont vous faire des vidéos là-dessus disant « Ok, ça c'est intéressant, ça c'est bien, ça c'est bien. » Moi, personnellement, il y a certains qui critiquent par rapport à Infinite Warfare disant les jetpacks. Moi, personnellement, sur Black Ops 3, ça me dérange pas. Les jetpacks sont vraiment bien faits comparé à Advanced Warfare, etc. Franchement, c'est bien fait sur Black Ops 3. Mais on n'en peut plus des trucs de noob. On n'en peut plus. On veut plus de ça. On veut... Même si... Moi, je m'en fous, c'est des jetpacks. Mais même si la communauté, les 3 quarts critiques veulent du terre à terre. Moi, ça me dérange pas. Peu importe, je suis pas trop chiant là-dessus. Mais aider la véritable communauté. Peut-être qu'il est temps de vous repositionner sur certaines choses, etc. Et arrêter de faire n'importe quoi. Là, j'ai un article là, juste devant moi. Et je vais vous le lire. Attendez, je vais juste bouger le micro. Voilà, ouais, je le fais vraiment à la voix again, le truc. Ok, donc c'était par rapport à Call of Duty Infinite Warfare, où c'est réagi par rapport à la vague d'avis négatifs. Et le mec dit, dans les propos rapportés et traduits par jeuxvideo.com, le patron de l'entreprise américaine évoque même une franchise qui ne serait pas là où elle est aujourd'hui sans ses prises de risques. Ce que nous savons, c'est que si nous étions toujours contentés de répéter ce qui a fonctionné dans le passé sans jamais prendre de risques créatifs, nous n'aurions pas une franchise. Le jour où vous pourrez commencer à vous inquiéter sera le jour où nous cesserons de tenter de nouvelles choses. Voilà. Donc, ils ne veulent pas aider l'ancienne communauté, ils veulent créer une nouvelle communauté. Ils en ont rien à foutre de nous. C'est pour ça que je dis acti, pognon, allez vous faire foutre. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. Je sais que je critique énormément. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à liker à fond la vidéo.
au niveau des flux, comme ça, il y aura beaucoup plus de personnes qui verront la vidéo. N'hésitez pas à la partager également à beaucoup de monde. J'aimerais bien avoir votre interaction là-dessus. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde.